Salut, c'est Sam d'Adeus. Dans cette partie 2, on va reparler un petit peu de comment améliorer ses avis en ligne et des différentes stratégies pour une meilleure e-réputation. Je te rappelle que dans le monde d'aujourd'hui, ce monde numérique digital, améliorer ses avis en ligne, c'est essentiel pour toute entreprise qui souhaite renforcer sa réputation et puis attirer de nouveaux clients surtout. Que tu sois un restaurateur, un commerçant, un cafetier, un hôtelier, la gestion de tes avis en ligne, elle a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Et du coup, ce deuxième épisode va essayer de te donner, en tout cas je vais essayer de te donner le reste de mes meilleures stratégies pour transformer la gestion de tes avis clients en un véritable levier de croissance. Et on continue avec le topic de gérer les retours constructifs. Mon premier conseil, ça va être de répondre rapidement et de manière personnalisée. La réactivité, elle est essentielle pour améliorer ton image en ligne. Lorsque tu reçois une critique, prends le temps de répondre rapidement, mais avec un message personnalisé. Cela va montrer que tu prends tous les retours au sérieux et que tu ne laisses pas traîner les sujets. Selon une étude de Review Trackers, 53% des clients s'attendent à ce qu'une entreprise réponde à leur avis dans un délai de 7 jours. Du coup, mon conseil, c'est de mettre une alerte dans ton planning pour gérer au plus vite les retours aux commentaires positifs comme négatifs et de déléguer cette mission à un collaborateur, pourquoi pas, s'il est formé à l'exercice. Ensuite, une bonne idée est toujours de rester professionnel. Un ton professionnel, c'est nécessaire, même face aux critiques les plus négatives. Améliorer ses avis en ligne, ça passe aussi par la manière dont on gère les retours, même ceux qui sont les plus difficiles, et on sait exactement de quoi on parle. Montre que tu es ouvert aux commentaires et que tu es prêt à évoluer. Un autre beau conseil, c'est également de transformer la critique en opportunité. Utilise les critiques comme une occasion d'apprendre et d'améliorer tes services ou tes produits. Montre que tu écoutes tes clients et que tu es prêt justement à faire évoluer ces formules-là dans leur sens. Attention cependant à la rédaction de ta réponse, il faut bien maîtriser les bonnes pratiques, notamment face aux avis négatifs. Fais le point sur les meilleures réponses pour les historiser. Répertorier également les mauvais avis dans un fichier client, par exemple si tu en as un. Et puis enfin, améliore ta réputation en ligne grâce aux réseaux sociaux. Partage à tes followers, à ta clientèle, tous les avis positifs qui sont collectés. N'oublie pas que tes clients sont tes meilleurs ambassadeurs. Ça incitera d'ailleurs d'autres clients à se manifester et ta e-communauté est aussi une très très bonne carte de visite. À toi d'identifier du coup les canaux les plus adaptés à ton activité pour diffuser tes contenus en choisissant les bons supports et en publiant régulièrement des contenus pertinents et de qualité. Tu pourrais générer facilement plus de 4 000, 5 000 euros de chiffre d'affaires supplémentaires par mois afin d'y consacrer au moins une vingtaine d'heures de travail ou au moins quelqu'un de ton équipe bien sûr. Et on parle de ça justement, mon quatrième conseil, ça va être le temps à investir pour une gestion optimale et impactante. Pour une gestion optimale des avis en ligne, il est recommandé de consacrer entre 5 et 11 heures par semaine. Toutefois, pour des résultats vraiment performants, il est préférable d'envisager de dédier au moins une vingtaine d'heures par mois à la gestion combinée de tes réseaux sociaux et de tes avis clients. Voilà une petite répartition, on va dire type, du temps à consacrer. La surveillance des avis, ça va être 2 à 4 heures par semaine. La réponse
aux avis, ça va être 1 à 3 heures par semaine. La collecte d'avis, 1 à 2 heures par semaine. L'analyse de tous ces avis-là, 1 à 2 heures par mois. Et enfin, pourquoi pas, la formation de l'équipe pour le faire, 1 à 2 heures par trimestre. Cette estimation, elle souligne l'importance d'un engagement constant pour maintenir une bonne réputation en ligne. En faisant appel à un expert, tu peux également optimiser ce processus et puis réduire le temps nécessaire tout en améliorant la qualité des interactions avec tes clients. Et du coup, ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est mon 5e conseil, c'est de confier la gestion de ton e-réputation à un expert. Gérer sa réputation en ligne, ça demande du temps, ça demande des compétences aussi, et du coup, faire appel à un professionnel, à un expert en communication, eh bien, ça peut t'aider à améliorer tes avis en ligne tout en te concentrant sur ce que tu fais le mieux, c'est-à-dire ton business, offrir un service ou des produits de qualité. Un professionnel, il saura analyser les avis et identifier les tendances. Il saura également comprendre où tu en es vis-à-vis des concurrents pour te faire gagner beaucoup de temps. Il va également permettre d'élaborer des stratégies sur mesure pour encourager les avis positifs, mettre en place des optimisations sur ta communication de manière générale, et enfin, te permettra de gérer les réponses sous critique, minimisant ainsi les impacts négatifs. Donc, si on résume, je te conseille de reprendre le contrôle sur ton e-réputation. Améliorer ses avis en ligne, c'est une stratégie qui est essentielle pour booster ta visibilité et attirer de nouveaux clients. En confiant cette mission à un expert, tu vas t'assurer que ta e-réputation du coup est entre de bonnes mains et ça va te permettre surtout de te concentrer sur ton cœur de métier, ce que tu fais de mieux au final. Alors, ne laisse pas les avis en ligne décider de ta réussite pour toi, puis prends les rênes dès aujourd'hui avec une stratégie efficace et booste ton classement sur Google et les autres moteurs de recherche pour maximiser ta visibilité. Et si tu ne sais pas vraiment comment faire ou à qui t'adresser, et bien pour ça, je te donne tout simplement rendez-vous sur adeus.ai.